Et si nous mettons le paquet pour faire en sorte que les gens le respectent encore plus, eh bien ça favorisera là aussi le plaisir de vivre ensemble. Et c'est vrai que nous avons déjà amélioré ce cadre de vie. Regardez, lorsque nous avons mis en place le tri sélectif, par exemple. Bon, au début, tout le monde mettait les mains sur la tête en disant « mais on n'y arrivera pas ». Ben, on n'est pas plus bête qu'ailleurs. Et le tri sélectif, on l'a fait. Et aujourd'hui, je peux vous dire, vous pouvez être fiers, pour vous donner juste un exemple, grâce au verre que vous jetez dans vos containers, eh bien la ville d'Agde fait un don de 20 000 € par an à la lutte contre le cancer. Voilà un geste citoyen très simple qui ne coûte rien et qui permet d'aider les autres. Et donc moi je veux améliorer ce cadre de vie, je veux permettre à tout un chacun de se dire on vit dans une ville qu'on a choisi, où on a choisi d'habiter et où on est fier de vivre. Et où tous les jours, les gestes quotidiens de la vie, eh bien, on respecte son voisin, on respecte sa commune. Moi, j'ai à cœur de faire en sorte que tout le monde aussi soit acteur de sa commune. Le maire, je dirais, et les élus qui sont avec lui, bien sûr, ils ont à cœur de faire avancer des projets, mais c'est ensemble, c'est toujours ensemble que nous faisons avancer l'état d'esprit citoyen dans une commune. Alors c'est vrai que nous devons aussi penser, par exemple, au renforcement. Alors j'ai pas parlé des handicapés, mais c'est vrai que là aussi sur les handicapés, nous aurons également beaucoup de progrès à faire et nous en avons fait énormément. Vous savez, moi je suis assez fier, par exemple, que sur le centre superviseur urbain, aujourd'hui tous les gens qui surveillent la commune à travers des caméras, eh bien, ce ne sont que des travailleurs handicapés. Des travailleurs handicapés qui, justement, aident à l'effort de sécurité. 14 travailleurs handicapés qui sont H24 derrière des caméras, derrière des écrans de contrôle, et qui participent à l'effort collectif de sécurité. Et donc, cette sécurité, d'abord, la vision qu'on a du handicap, je pense qu'il nous faut l'améliorer, ne serait-ce que, vous voyez, ce bâtiment, qui a 25 ans d'âge. Aujourd'hui, il n'est pas encore aux normes handicapées. Donc nous devrons, là aussi, investir pour, par exemple, faire en sorte que ce palais des congrès puisse accueillir les handicapés, même si aujourd'hui, tous les nouveaux bâtiments que nous mettons en œuvre, bien entendu, permettent l'accueil des handicapés, tout comme d'ailleurs les logements qui se construisent. Alors l'effort de sécurité, moi je ne vais pas relâcher la pression. C'est pas uniquement parce que je suis un ancien officier de police, c'est parce que je pense que l'essentiel doit être préservé. Et l'essentiel, c'est un environnement garanti, certes, qui respecte les règles du développement durable, mais c'est aussi un effort de sécurité, toujours ne jamais relâcher la pression. Et cet effort de sécurité, nous l'avons, je vous le rappelle quand même, nous avons beaucoup fait pour la sécurité. Nous avons créé un commissariat au Cap d'Agde, un poste de police mixte à Agde. Nous avons armé la police municipale, moi j'ai pas peur de le dire, armer des policiers, faire en sorte que l'autorité du policier soit respectée. Nous avons diversifié leurs missions. Une brigade moto, une brigade équestre, et nous allons continuer avec une brigade canine, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a parfois des recrudescences de chiens dangereux, et ça, c'est inadmissible. Et donc tout ça, il faut que l'on continue, et vous savez, aujourd'hui, on a la chance, en plus à Agde, d'avoir une commissaire de police qui a pris à cœur sa mission, et moi, je suis très content, ne serait-ce que par exemple, lorsqu'on voit les arrivées massives de gens du voyage, ça arrive l'été, eh bien aujourd'hui on les gère beaucoup mieux qu'il y a 7 ans. Et c'est vrai que nous allons mettre en place une aire d'accueil, puisque la loi nous y oblige, de manière à ce que véritablement ce problème-là, nous puissions le résoudre complètement, même si nous avons fait beaucoup d'efforts en 7 ans. Alors le développement des équipements et services publics, là aussi sur le Cap d'Agde, parce que je ne vais pas passer en revue les 100 propositions ce soir, vous le comprenez bien, je vais surtout parler de ces équipements sur le Cap d'Agde. Sébastien Frey tout à l'heure l'évoquait, nous en avons mis pas mal en place. Alors vous savez ce qui s'arroge, par exemple, la construction du nouvel hôpital, ça me fait assez sourire. Permettez-moi de vous le rappeler, parce que cet hôpital a été bâti en 2006. Et Régis Passérieux dit « Ah, mais l'hôpital, c'est moi !» C'est moi, sauf qu'il est plus maire depuis 2001. Alors il faudra qu'il m'explique comment il a fait un hôpital qui a vu le jour en 2006 en étant plus maire depuis 2001. Vous voyez, ce genre de choses qui parfois nous énervent un peu. Mais je sais que le bon sens de chacun d'entre vous permettra de ramener à la vérité des choses. Et donc ces services publics, c'est vrai que nous les avons augmentés, que ce soit le nouvel hôpital, que ce soit la maison de la justice et du droit, 2 écoles, 2 crèches, et d'ailleurs la crèche du Gros d'Agde qui va bientôt ouvrir ses portes et accueillir 30 enfants. Et bien aujourd'hui, par exemple, au Cap d'Agde, il manque une crèche.
Le Cap d'Agde n'a pas de crèche. Donc il faudra absolument qu'on prévoie de faire cette crèche au Cap d'Agde. Nous avons également, et ça c'est très important, même si c'est pas très visible, nous avons également mis en place un programme, je dirais, d'aide aux enfants en difficulté dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement que de faire de la répression. Il s'agit aussi de s'occuper des enfants dès leur plus jeune âge, ceux qui sont dans des familles sensibles, difficiles. Et donc là aussi, le maire a un rôle à jouer aux côtés de l'État. Et c'est vrai qu'en ma qualité de député, j'ai réussi à convaincre ces services de l'État de venir justement nous aider sur la ville d'Agde. Et donc l'État nous a octroyé 300 000 € d'aide sur ce programme qui nous permet de suivre 160 enfants en permanence sur la commune qui ont des difficultés de scolarisation, que nous aidons au cours du soir, que nous scolarisons parce qu'il y a des gens qui oublient de scolariser leurs enfants. Ça existe encore. Donc je dirais autant de cas que nous prenons à cœur. Alors c'est vrai que tout ça, ça demande du travail, mais je dirais que c'est pour ça qu'on est élu, et c'est pour ça qu'on a à cœur de le faire. Vous savez aussi, on aura certainement sur le Cap d'Agde à revoir complètement l'aménagement du parc Lano. L'aménagement du parc Lano, qui aujourd'hui est totalement obsolète, eh bien, nous aurons à reprendre cet aménagement de manière à ce qu'il devienne là aussi, pour les Capagatois, un lieu de promenade agréable. Alors l'ancienne piscine, vous savez, l'ancienne piscine, il n'y a pas 36 solutions. On s'est penché sur le problème et on s'est dit pourquoi pas faire un boulodrome couvert. Tout simplement. La piscine Tournesol, vous savez, elle a une belle coupole, donc plutôt que de la casser, eh bien, on proposera d'y faire un boulodrome couvert. Il suffira de remplir la piscine. Alors comme il y a beaucoup d'amateurs de pétanque dans cette commune, eh bien j'espère qu'ils s'approprieront ce lieu, qu'il soit du Cap d'ailleurs, du Gros ou d'Agde. Voilà autant d'idées que nous voulons développer. Alors le pôle de santé publique, c'est vrai qu'il y a 2 docteurs sur ma liste, puisque nous avons Yves Mangin et Thierry Nadal, et c'est vrai qu'ils nous ont enrichis aussi sur cette problématique de santé, parce que c'est vrai que vous savez qu'aujourd'hui, la femme française vit à peu près jusqu'à 86 ans et demi, et l'homme français vit jusqu'à 77 ans et demi. Donc la femme française est celle qui vit le plus longtemps au monde après les japonaises. Ce qui veut dire donc que nous aurons, comme dans toutes les villes de France, à prendre ce problème à bras-le-corps. C'est vrai que nous avons prévu de refaire la maison de retraite en lieu et place de celle qui existe. Alors ceux qui disent oui, mais il n'y a même plus de maison de retraite à Agde, mais on ne s'est pas endormi. Depuis 6 ans, on a d'abord refait l'hôpital. On a placé d'ailleurs un nouveau scanner qui va ouvrir ses portes. Aujourd'hui, vous aurez un scanner à Agde, alors que les Agatois, jusqu'alors, devaient se rendre à Béziers ou à Sète et avoir un mois d'attente. Nous avons un centre de dialyse également qui n'existait pas sur la ville d'Agde. Nous avons un centre de radiologie également que des privés ont rénové, ont refait aux normes. Autant de médecins qui pratiquent aujourd'hui leur spécialité. Et demain, nous voulons que ces spécialités se pratiquent aussi dans le nouvel hôpital. Nous avons prévu 3 maisons de retraite, parce que c'est vrai qu'il faut prévoir l'avenir. Donc une maison de retraite publique, sur un lieu et place du lieu actuel, qu'on appelle l'Achot. Nous avons prévu une maison de retraite mutualiste sur les Quérés, qui est en cours d'autorisation, et une maison de retraite privée sur le Capiscol. Voilà donc autant d'équipements qui nous permettront de répondre à une partie de la problématique, mais ce que nous souhaitons le plus possible, c'est de maintenir les gens à domicile. Et donc là-dessus, nous aurons aussi à augmenter, à faire en sorte que les services d'aide à domicile soient les plus performants possibles. Mais vous savez, une ville comme Agde, qui compte pas mal de retraités, eh bien moi, vous savez, je n'entends que des compliments. Et c'est vrai que ce soit au foyer de retraités, d'ailleurs, que nous avons bâti sur le Gros d'Agde, puisqu'il n'en existait pas, que ce soit au foyer retraité du Cap d'Agde ou d'Agde, eh bien Yvonne Keller et Agnès Lambiès peuvent vous le dire. Aujourd'hui, les retraités font énormément de choses. Il y a énormément d'ateliers. Lorsque nous avons fait d'ailleurs Agde 2600 ans d'histoire, souvenez-vous, l'année dernière, en cœur de ville, eh bien, ce sont les retraités qui ont permis justement l'animation de cette journée qui est restée, je crois, qui a marqué les esprits des Agatois. Donc ce pôle de santé, nous allons véritablement l'agrémenter. Nous allons là aussi, donc, comme je l'ai dit, mettre en place cette chirurgie ambulatoire sur l'hôpital, parce que cet hôpital,
C'est un magnifique cocon dans lequel aujourd'hui il se passe beaucoup de choses, mais nous avons encore à y mettre des activités. Et j'ai été président du centre hospitalier du bassin d'Auto pendant 6 ans, et ça a été pour moi un travail passionnant que de pouvoir mener à bien ces dossiers, parce que Agde le méritait, parce que Agde aujourd'hui c'est une ville moyenne importante en France. Alors l'amélioration des voies de circulation et de déplacement, je dirais que ça aussi c'est votre vie quotidienne. Et vous savez, lorsqu'on a 220 km de voirie dans une commune, c'est un travail sans relâche. C'est un travail qui tous les jours demande justement de consulter, d'évaluer financièrement, parce que les routes ça coûte très cher. Et je dirais véritablement de nos réalisations majeures, eh bien, sera la fameuse ceinture verte qui passe le long du futur centre aquatique et du stade de rugby, la route de Notre-Dame à Saint-Martin. Nous avons ça y est déjà acquis les terrains qui nous permettent l'élargissement de cette voie, et donc nous la mettrons en chantier, je dirais, vers la fin de la construction du centre aquatique, de manière à ce que justement les chantiers ne l'abîment pas trop. Mais je dirais que cette voie va prévoir à la fois des voies douces, va prévoir des pistes cyclables pour qu'on puisse se rendre entre le Gros et le Cap d'Agde de manière beaucoup plus agréable qu'aujourd'hui. Et là-dessus, vous savez, lorsque je vois par exemple que nous avions un conseiller général qui vient vous dire aujourd'hui, oui, mais la route de Rochelongue, on va le faire. Ça fait quand même la route de Rochelongue qui est départementale, je le rappelle, c'est pour ça que j'en parle. Cette route de Rochelongue qui va donc entre le mail de Rochelongue et le rond-point de Vive-le-Jardin, eh bien le fameux conseiller général n'a même pas commencé l'acquisition foncière pour élargir la route. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc je dirais il faut comparer le travail de chacun. Nous avançons nos dossiers, nous sommes capables aujourd'hui de le dire, nous sommes capables de le prouver, et donc cette ceinture verte est pour nous une réalisation très importante dans le cadre justement de l'archipel de vie. Nous aurons bien entendu aussi à prévoir des circulations douces, et nous voulons vraiment tester les circulations douces et le développement durable sur le village naturiste. Parce que là, nous avons un laboratoire, je dirais entre guillemets, et je dis pas ça pour Gabi Ruiz, parce que Gabi Ruiz, il n'a pas une tête de docteur en laboratoire, n'est-ce pas? Il est restaurateur là-bas, mais nous voulons vraiment tester les circulations douces, c'est-à-dire faire en sorte que les gens laissent leur voiture à l'entrée et mettre des navettes, si possible électriques, parce que ça existe aujourd'hui, et faire en sorte que les gens puissent circuler dans le village naturiste en accord justement avec la nature et en accord avec leur passion qui est d'être naturiste. Nous testerons également ces circulations douces sur le passage qui va nous relier entre le futur parking qui est commandant Réveil à Agde et la marine que dont nous avons dégagé les quais dernièrement. Et là aussi, nous mettrons un passeur avec un bateau qui aura comme motricité, si vous voulez, comme mode de motricité, des panneaux solaires. Et donc, nous essaierons de généraliser ces technologies douces partout où nous pourrons développer des nouveaux moyens de transport en commun. Alors, sur le Cap d'Agde, je ne pouvais pas ne pas terminer sans les idées, parce qu'il faut en parler, et c'est très important, parce que le Cap d'Agde, c'est aussi le moteur économique de notre cité, du développement touristique. Et vous savez, pendant 7 ans, nous nous sommes appliqués à remonter l'image du Cap d'Agde. Je dis bien remonter parce que nous l'avions prise dans un niveau assez bas. Et pour ceux qui s'en souviennent, 1995 n'avait pas été un bon cru pour le Cap d'Agde, où nous avions plus accueilli de délinquants de banlieue que de vrais touristes. Et donc, pendant 7 ans, à la fois l'insécurité que nous avons fait baisser, mais je dirais aussi tout ce qui amène de la qualité. Et on l'a dit tout à l'heure, je m'étais engagé à résoudre l'île Saint-Martin, ça a été fait. Je vous rappelle que c'était non seulement un no man's land, mais en plus ça avait laissé 18 millions de francs de déficit à la ville. Et donc nous avons résolu ce dossier en mettant tout le monde autour de la table. L'hôtel du Matago, ça y est, il va ouvrir ses portes bientôt, mais ça ne sera plus un hôtel. Il y aura 45 appartements de standing. Et donc autant de réalisations que nous avons portées, que nous avons aidées. Bien entendu, ce sont des privés qui les ont faites, mais sans le rôle moteur d'une équipe motivée, ces projets n'auraient pas vu le jour. Henri Gouquet parlait tout à l'heure de Captain Jaco, et il y en a bien d'autres réalisations. 1000 anneaux supplémentaires sur le port du Cap d'Agde. Et lorsqu'on fait venir 1000 bateaux de plus, eh bien c'est 1000 clients, ou plus même, si les gens viennent en famille, ce sont des bons clients.
Et donc ce Cap d'Agde, eh bien, nous voulons continuer justement sur cet essor et sur cet élan de qualité. Et je dirais que dans toutes nos réalisations, et aujourd'hui beaucoup de professionnels du tourisme nous disent qu'il manque des hôtels de standing. C'est vrai que l'hôtellerie affaiblit, mais ça c'est au niveau national. Et d'ailleurs, parce que je suis député, que je m'intéresse beaucoup à ces questions touristiques, et je suis en relation permanente avec Luc Châtel, le secrétaire d'État au tourisme, et prochainement, je vais être d'ailleurs le coordinateur des Assises nationales du tourisme avec lui. Aujourd'hui, des mesures ont été prises pour faciliter l'ouverture d'hôtels de standing, parce que ça coûte très cher à leurs gérants. Et donc faire venir ces hôtels de standing sur le Cap d'Agde sera une mission qui, je pense, sera porteuse aussi de développement et surtout de toujours tirer vers le haut. Mais vous savez, on a eu à cœur avec le comité directeur de l'Office du tourisme à tirer vers le haut. Souvenez-vous, il y a 2 ans, nous avons eu le premier prix de communication touristique, parce que nous avons un office de tourisme 4 étoiles avec un personnel très qualifié, et donc des professionnels qui nous aident à avancer. Et souvent, à l'unanimité, nos décisions ont été prises pour justement toujours prendre les bonnes décisions. Le virage d'Internet, ça paraît peu de choses, mais Internet aujourd'hui a envahi, je dirais, l'ensemble du monde économique. Et donc, si on n'avait pas pris ce virage d'Internet correctement, eh bien aujourd'hui, on aurait moins de clients sur le Cap d'Agde. Bien entendu que la destination Cap d'Agde, il faut la soigner pas uniquement qu'avec le Cap d'Agde, il faut la soigner avec tout ce qu'il y a autour également, et des atouts on en a, que ce soit au cœur de ville avec son patrimoine, que ce soit au Gros d'Agde, que ce soit sur la communauté d'agglomération avec la ville de Pézenas, et toutes ces communes qui sont autour, avec ces viticulteurs magnifiques, avec les pêcheurs qui animent également, qu'ils le veuillent ou non, mais les pêcheurs animent aussi notre territoire. Et donc aujourd'hui, soigner la destination touristique du Cap d'Agde, c'est bien entendu dans la qualité de nos investissements, parce que le Cap d'Agde, comme je le dis à chaque fois, à 40 ans. Et à 40 ans, il a vieilli, je dirais, partout pareil, a vieilli d'un coup. Alors, on a refait des places, on a refait des rues, mais il nous reste encore beaucoup à faire. On en est conscient, et notamment sur les quais. Les quais, aujourd'hui, ont vieilli, donc les quais, il va falloir totalement les reprendre. Nous allons également travailler avec les commerçants une charte, haute qualité environnementale, et en même temps une charte de qualité pour toutes les devantures commerciales. Parce que l'image que nous donnons, la première image qu'ont les gens en venant, eh bien c'est celle qu'ils voient justement en se baladant sur nos quais. Et donc nous avons un énorme travail à réaliser, mais toujours en partenariat, je dirais, avec les professionnels. Comme les professionnels, et puis comme vous tous d'ailleurs, vous nous dites aussi, les coursives du Cap d'Agde, celle qui relie, je dirais, les parkings de l'avenue des Sergents au quai. Donc ça aussi, il va falloir le reprendre, parce qu'aujourd'hui, ça a vieilli et parfois mal vieilli. Donc autant de sujets sur lesquels nous essaierons de convaincre, et nous essaierons de faire travailler des architectes. Nous ferons des concours d'architectes s'il le faut, et c'est prévu pour que nous ayons les meilleures idées à rassembler sur ces sujets. Donc toujours la motivation d'avoir la haute qualité environnementale, et je dirais sur tous ces dossiers, développer les atouts qui sont les nôtres, pas aller chercher des pyramides d'Égypte. On va développer les chemins piétonniers. Aujourd'hui, il y a des balades, par exemple sur la Conque, que nous devons éclairer complètement et rendre ces balades beaucoup plus faciles pour tous les promeneurs, entre le Môle et la Roquille. Finir l'éclairage également du chemin qui longe les plages de Richelieu. Donc autant de sujets sur lesquels nous avons déjà engagé les mesures, avec le partenariat public-privé, avec des gens dont le métier c'est de faire de l'éclairage public, et ces gens-là qui ont des ingénieurs et qui ont des qualifications pour le faire. Bien entendu, nous avons aussi, puisque nous avons résolu l'île Saint-Martin, le Matagot, le gros chantier sera celui de l'île des Loisirs. Et l'île des Loisirs, demain, eh bien, va aussi appeler toute notre attention pour travailler avec les professionnels qui s'y situent et pour voir comment la développer dans l'harmonie, toujours dans un plan de haute qualité environnementale, de développer des activités de loisirs diurnes, de faire cesser le bruit qui parfois vous embête, des boîtes de nuit, et même souvent, je dirais. Et donc aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut que chacun puisse vivre à côté de ces activités sans être dérangé toutes les nuits. Donc je dirais autant de sujets que nous avons engagés, que nous allons continuer et que nous allons poursuivre. Parce que ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est de faire venir une clientèle familiale.
Et bon, je suis moi aujourd'hui président du label Famille Plus, à ma qualité de député. Ça m'a permis de l'être parce que je suis très appointé sur ces sujets. Et donc le label Famille Plus, c'est quoi? C'est avoir une station qui est labellisée au niveau national, ce qui est notre cas, et qui est moteur aussi en termes d'innovation pour attirer des familles avec des enfants. Et donc, vous l'avez vu, nous avons commencé à mettre énormément de jeux sur les plages. Et par exemple, là, vous avez la photo des jeux du Gros d'Agde que nous avons mis sur le Gros d'Agde. Et ça, nous allons le généraliser partout où nous pourrons le faire, de manière à ce que les familles puissent venir chez nous en toute tranquillité. Les constructions de toilettes publiques, on en a parlé, ça paraît un détail, mais vous êtes nombreux aussi à nous demander, il n'y a pas assez de toilettes publiques sur la commune. Eh bien, là aussi, je dirais que le rôle d'un maire, c'est pas uniquement de regarder que des grands projets, c'est aussi la vie quotidienne, c'est aussi des toilettes publiques. Le développement qualitatif du nautisme, bien entendu, c'est une corde à notre arc très importante. Le Cap d'Agde est le premier port public de France. En termes de nombre d'anneaux, on en a 3000 aujourd'hui. Et désormais, nous voulons développer un pôle pour la grande plaisance. Faire venir des gros bateaux, nous en avons la capacité. Et donc, demain, faire venir ces gros bateaux, ça permettra aussi toujours de relever la qualité des gens qui fréquentent le Cap d'Agde. Réorganiser le centre nautique, bien entendu, pour le faire avec des services apportés aux plaisanciers, des services pour toujours mieux sécuriser son bateau et toujours mieux l'accueillir. Parce que l'accueil, c'est une tradition chez nous et il ne faut jamais baisser la garde sur cet accueil. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cap d'Agde est concurrencé par le Maroc, par la Croatie. On est concurrencé par beaucoup de pays au monde qui se sont lancés dans le tourisme. Donc, il ne faut jamais s'endormir sur nos lauriers. Toujours se remettre en question et toujours avoir un temps d'avance sur les concurrents. Et donc, l'accueil, la qualité de l'accueil, nous devons encore l'améliorer sur le Cap d'Agde. Et je dirais qu'un des atouts forts qui est le nôtre également, c'est l'écotourisme. L'écotourisme avec, bien entendu, la réserve du Bagnas, où nous allons continuer à travailler avec les écologistes et à faire en sorte que nous puissions toujours mieux accueillir et plus accueillir de visiteurs, parce que cette réserve du Bagnas est un de nos atouts. Mais je dirais aussi aménager le secteur des Verdisses, côté Tamarissière, parce que ce secteur aujourd'hui est sauvage, il va le rester, mais on peut y mettre des cheminements piétons, on peut y mettre des pistes cyclables, on peut y mettre aussi des canoës et kayaks pour balader sur ces canaux. Donc je dirais autant de projets sur ces espaces verts, et il y en a beaucoup sur notre commune, que nous voulons mettre en valeur pour améliorer la qualité et l'attractivité touristique. Voilà, je dirais, autant de sujets, vous voyez, qui sont pour nous passionnants, et que nous voulons engager parce qu'on a rendez-vous avec vous finalement. On a rendez-vous avec vous le 9 mars prochain. Et moi, aujourd'hui, avec cette liste, avec tous ces gens qui sont motivés, eh bien, nous voulons vous donner le meilleur de nous-mêmes, et nous voulons vous convaincre avec des arguments qui sont réalistes, pas des arguments surréalistes, avec la crédibilité qui est la nôtre, avec la force aussi qui est la nôtre, parce qu'aujourd'hui, Agde a un éclairage nouveau, et c'est vrai que mon mandat de député, je le mets surtout, croyez-le bien, à profit pour développer notre commune, parce qu'aujourd'hui, j'ai accès dans les ministères, mais j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas cette belle ville d'Agde, où je suis ancré, où je suis né. Donc, si vous le voulez, le 9 mars prochain, eh bien, on se donne rendez-vous pour continuer avec l'Union Agatoise 2008. Merci. Merci à tous. Je vous propose bien entendu de partager le verre de l'amitié.